le système qu'on appelle GSM, Global System of Mobile Communication, le système qu'utilise, n'est-ce pas, Orange, n'est-ce pas, le système de transmission, n'est-ce pas, sans fil de signaux, ça signifie que c'est votre ancêtre, l'empereur Ménélique II, qui l'a inventé pour écraser les Italiens à la bataille d'Adoua, n'est-ce pas, le 1er mars 1896. Comment Ménélique II a fait? C'est parce que Ménélique II il savait que, n'est-ce pas, le son s'affaiblit, n'est-ce pas, le son s'affaiblit, quand on utilise des tam-tams, le son s'affaiblit d'une manière inversement proportionnelle à une certaine puissance de la distance. Il a mis des tam-tams, n'est-ce pas, aux distances qu'il fallait. Et les Italiens avaient 25 000 hommes, 25 000 hommes, avec un armement ultra moderne, avec les généraux Baratieri et Dabormida. Pendant que les Italiens avançaient, dès qu'ils sont entrés depuis la frontière du Ligure, ils ont entendu des tam-tams. Ils se sont dit, mais ces nègres-là, pendant qu'on va leur faire leur fête, ils sont en train de jouer, n'est-ce pas? Ménélique les attendait à la passe de Bogali, dans le précipice. C'est là qu'il les a anéantis. Le gouvernement de Crispi est tombé. Ça, c'est une stratégie militaire. Non, mais le fait que, et je leur ai dit ça, c'est un témoignage d'un Russe qui s'appelle Yakov Perelman, dont j'ai le livre ici dans ma bibliothèque. Voici ce qu'a écrit Perelman et que j'ai révélé à un auditoire stupéfait et ravi. Système télégraphique par tam-tam. De nos jours, je leur ai dit, Perelman n'est ni noir, ni africain, ni noir américain. C'est un juif russe soviétique. Mais c'est un savant honnête. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, il dit système télégraphique par tam-tam. De nos jours, encore les tribus d'Afrique, d'Amérique centrale et de Polynésie ont recours à la transmission de nouvelles par signaux sonores. On emploie dans ce but des tambours, des tam-tams, qui permettent de transmettre les signaux convenus à de très grandes distances. Une fois entendus, ils sont retransmis plus loin et propagent rapidement à travers une vaste région une nouvelle importante. Pendant la première guerre d'Éthiopie, c'est cette guerre-là de 1896, le Négus Ménélique II était au courant de toutes les évolutions ennemies et cela rendait perplexe l'état-major italien qui ne soupçonnait pas l'existence d'un télégraphe de ce genre. Au début de la seconde guerre italo-éthiopienne, ce procédé permit de porter en quelques heures à la connaissance de tout le pays jusqu'aux villages les plus lointains lors de mobilisations publiées à Addis Abeba. Et ça, c'était en 2005, c'était en février 2005 qu'ils ont su ça, qu'ils ont enfin su ce que signifie ce tam-tam-là avec l'onde sonore. Les Éthiopiens. Des ingénieurs éthiopiens. Oui, les ingénieurs éthiopiens. Ah ouais. Cela montre justement comment est-ce que ce système-là, c'est leur ancêtre qui a inventé ça. Ménélique II. Est-ce que cette stratégie de guerre, alors, est-ce que aujourd'hui elle est exploitable? Est-ce qu'elle est d'actualité? Quand Houphouët-Boigny est mort, 4 heures de temps après, 4 heures de temps après, n'est-ce pas, à Koumassi, par le tam-tam, les gens savaient qu'un grand chef Akan était mort en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça que les gens ont utilisé pour, avec, n'est-ce pas, des systèmes matériels utilisés aujourd'hui, donc, ces systèmes-là. Donc les Africains ont suffisamment inventé de choses que les autres se sont réappropriées en quelque sorte. Mais en fait, ils ont été suffisamment intelligents. C'est ce que je viens de montrer tout de suite là, avec Mohamed Ba-Abba, n'est-ce pas? Aucun. Il n'a reçu de prix, n'est-ce pas, ni de récompense d'aucune organisation africaine. C'est la firme suisse Rolex qui lui a, n'est-ce pas, donné une récompense de 75 000 $. Et ça, moi, je savais cette propriété de l'argile par un de mes amis camerounais quand nous étions à l'école polytechnique fédérale de Lausanne.
Il était en deuxième année en architecture. Et son projet, n'est-ce pas, c'était quoi? Il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais pourquoi les gens dans la savane, quand il fait très chaud, ils ont des cases en argile et puis des toits de chaume? Parce que les toits de chaume filtrent et ralentissent les rayons solaires. Ensuite, quand il fait très chaud, il fait très frais dans les cases. Et quand il fait froid, il fait chaud dans les cases. Il dit que mon ami camerounais là, qui est venu ici me voir en décembre 2020, il n'y a pas longtemps, parce que sa fille travaille ici à l'USAID, il m'a dit c'est parce que quand les gens ont été donc vaincus en Égypte et qu'ils ont quitté l'Égypte pour émigrer vers l'Ouest, ils ont oublié les bases scientifiques des technologies qu'ils utilisent toujours aujourd'hui encore. Ils savent, mais ils n'osent pas. Non, ils ont oublié ça. Ils ont oublié parce qu'avec le temps, ça s'oublie. Oui, parce que les gens, ils ont marché depuis l'Égypte jusqu'à l'océan Atlantique. C'est à l'océan Atlantique, c'est là qu'ils se sont arrêtés. C'est pour ça que Cheikh Anta a eu ce problème-là, avec donc tant d'intellectuels africains